Bonsoir, je suis la sœur Ruth, je fais partie des chantres de l'église Bethesda de Lieu-Saint. Alors, la journée s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Amen. Ceux qui ont raté, ont raté caca. Bon. Mais fallait être là, hein, dédicace à personne. Fallait être là. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Amen. La prochaine journée, venez énormément, surtout la jeunesse. Il faut bouger la jeunesse, il faut que la jeunesse vienne à Dieu. Hein? On est déjà là, mais il faut plus des jeunes, quoi. Encore. Donc on vous attend nombreux et que Dieu vous bénisse. Amen. Ça a été waouh. Je dois juste dire seulement que ça a été waouh. On était bénis, ça manifestait vraiment, sa gloire il est descendu parmi nous. C'est pour ça que je l'ai béni seulement. Merci. Déjà, ça t'aidera à ne pas vivre dans la culpabilité. Et Paul dit c'est le mal qui habite en moi. Et le mal habite dans quoi? Il n'habite pas dans l'âme. L'âme doit être restaurée. Mais le mal habite dans la chair. Habite dans les 5 sens. Habite dans le système de pensée. Il faut renouveler ton système de pensée. Il faut voir les choses autrement. Il faut penser autrement. Il faut écouter autrement. Lorsqu'on te dit non, ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Dis à ton voisin, lorsqu'on te dit non, ça ne veut pas dire que c'est toujours toi. Parce que si toi tu écoutes toujours quand on te dit non, ne fais pas ça, toi tu écoutes toujours, ah mais c'est toujours moi. Ça serait telle personne, ça serait Anaïs, il aurait laissé. Mais si c'est moi, c'est toujours moi. Alléluia. Lorsqu'on te dit non, ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Non, c'est non. On ne t'aime pas, c'est autre chose. Lorsqu'on te dit non, ça ne veut pas dire ça. Il faut écouter autrement. Parce que nous n'écoutons pas très bien. Il faut voir les choses autrement. Amen. Par exemple, on donne l'argent à quelqu'un, maman donne l'argent à quelqu'un, toi elle ne te donne rien. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas te donner l'argent. Peut-être qu'elle a envoyé cette personne. Une fois c'est arrivé, une maman envoie sa fille, mais l'autre fille aussi avait besoin d'argent. Mais comme elle n'a pas entendu, mais elle a juste vu l'acte, elle dit quel genre de maman? Moi elle ne me donne rien. Mais elle lui donne, non, peut-être que c'est pas ça. Il faut bien regarder. Change ta façon de voir les choses. Prends de la maturité dans ta façon de voir les choses. Tout à l'heure, la modératrice a prié. Elle a dit vraiment, nous voulons la nourriture solide. Alléluia. Cette nourriture solide, Paul le dit. Il dit qu'il la donne seulement à ceux qui sont quoi? Matures. Prends la maturité dans ta façon de réfléchir. Alléluia. Parce que souvent, on se sent vraiment, on se sent attaqué. On sent que c'est toujours nous qu'on attaque. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu veut changer ta manière de faire. Et Dieu, pour changer la manière de faire, qu'est-ce qu'il fait? Il te brise. Il te fait mal. La Bible dit dans Hébreu que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est par la souffrance que Jésus a appris à obéir à Dieu. À chaque fois que tu vas souffrir, c'est pour que tu puisses obéir au Seigneur. À chaque fois que tu auras à pleurer sur ton chemin, c'est pour que tu puisses obéir au Seigneur. Je crois que Dieu est en train de te changer. Il te prend, il te passe dans un sujet de brisement. Mais pendant qu'il te brise, il te change et il te transforme. On ne te verra plus de la même façon. Un jour, Dieu se bat toute la nuit avec Jacob. Il tape Jacob et Jacob change en Israël. Je crois que Dieu va te casser et va te faire changer. Et lorsque Dieu va te faire changer, il va sortir le J qui est en toi. La véritable personne. Tu n'es pas celle qu'on est en train de voir maintenant. Tu n'es pas celui qu'on est en train de voir maintenant. Ah non, ça ne va pas, je suis en dépression. Non, en réalité, la vraie toi a besoin de Dieu. Moi, j'ai du mal à croire que nous, les jeunes, on puisse avoir autant de problèmes que les parents. On est des hommes, mais ils ont plus de charges que nous. Ils ont dit, moi, j'habite chez maman et papa. Je suis bien, j'ai pas les charges qu'ils ont. Alléluia. Si je veux les aider à payer l'électricité, à payer ici, là c'est moi. Mais j'ai pas ces choses-là. Ils ont leurs enfants, ils doivent s'occuper de leurs enfants, etc. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Mais nous les jeunes, quand on marche, parfois on est plus triste que eux les parents. On a plus de fardeau que eux. Mais comment ça tu es jeune, qu'est-ce qu'il y a? Devant te voir, on dirait tu es vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On est cool, tout va bien. Alléluia. Dis à ton voisin, change ta manière
manière de voir les choses. Change ta manière de percevoir les choses. Alléluia. Si tu ne... Bien aimé, la vie, on n'en a qu'une. On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie. Surtout les âges. Bien aimé, 2019 est en train de passer. 2019 ne reviendra plus jamais. Chaque année, au début de l'année, on dit que c'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. Toutes les églises le disent. Nous tous, nous le disons. Mais nous posons les actes de l'année passée. Les actes qui nous ont fait échouer, c'est ce que nous posons encore. Dites-moi comment vous voulez que 2020 soit encore tourné. Dis à ton voisin, change de façon de voir les choses. Change ta manière d'entendre. C'est là que le diable va pas aimer. Le diable va voir les efforts que tu fais pour changer. Les efforts que tu fais pour être mieux, pour être en paix. Et il ne va pas te laisser. Mais ce qui est bien, c'est que pendant qu'il ne te laisse pas, tout est avantageux pour toi. Tout cela concourt à ton bien. Je l'ai prêché à l'église un jour. Job voit plein de problèmes arriver dans sa vie. Plein de problèmes arriver dans sa vie. On lui dit que ses enfants meurent. On lui dit que ses entreprises tombent en faillite. On lui dit que tout ce qu'il avait de plus précieux, il fait quoi? Il perd. Nous connaissons l'histoire de Job, n'est-ce pas? En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que Dieu avait témoigné que Job était intègre. C'est pour ça que Dieu a fait ça. A permis que le diable aille le casser. Mais si vous allez à la fin, Job est resté fidèle à Dieu. Et Dieu l'a restauré 4 fois plus que ce qu'il avait donné à la base. Tout concourait à son bien. Daniel un jour est en train de prier. Il prie, il ne voit pas l'exaucement. Il continue à prier, il ne voit pas l'exaucement. Il continue, jusqu'à ce qu'il a continué à persévérer. Un ange lui dit, depuis le premier jour où tu avais prié, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais le problème, c'est que Daniel ne savait pas. On ne sait pas ce qui nous arrive, ce qui est en train de se passer en réalité. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais pourquoi tu as ce genre de problème? Est-ce que tu sais que Dieu en réalité, Dieu t'a exaucé quelque part? Parfois, on a ce genre de problème parce que Dieu a dit, ne touche pas à telle personne. Elle est destinée à la gloire. Donc le diable, ça ne le plaît pas. Il vient te persécuter, mais ces choses-là concourent à ton bien. Ça concourt à ton bien. Alléluia. La première chose, c'est de changer la manière de percevoir. La deuxième chose, c'est de changer son langage. J'ai compris que dans le langage, il y a le feu et il y a comme des choses qui arrivent. Regardez, Dieu crée le ciel et la terre. Il ne le crée pas avec ses mains. Il le crée avec sa bouche. Proverbe dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Souvenez-vous, la vie et la mort, c'est ce que Dieu a dit, je mets devant toi deux chemins. Donc quand tu es en train de dire non, ma vie est mauvaise, tu es en train de toi-même poser tes actes sur le chemin où tu vas aller. Est-ce que tu comprends? De dire non, je proclame la vie dans ma vie, je proclame que je suis heureux, tu es en train de choisir le chemin où tu vas aller. On dit que tu dors à 4 heures et tu dois te réveiller à 6 heures. Le premier langage qu'on va dire non, je ne pourrais pas me lever à 6 heures. Quand tu dis que tu ne pourras pas te lever à 6 heures, tu ne pourras vraiment pas te lever à 6 heures. Quand on te met face à un défi, tu dis je ne peux pas. C'est la première chose qui fait que tu puisses ne pas pouvoir. Change ton langage. Bien aimé, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas non de ton cœur. Je suis choqué parce que normalement, quand on lit la parole, c'est que ça doit rester dans notre mémoire. Dieu ne parle pas de mémoire. Dieu dit de la bouche. Dieu dit de la bouche. Et Jacques, dans la Bible, Jacques dit que la bouche met le feu à tout le corps. C'est ce petit membre qui est la langue. Ce petit membre met le feu à tout le corps. Donc, bien aimé, si tu as appris à parler, ta vie va changer. Amen. Tu ne dois pas parler par rapport à ce que tu vis, mais tu dois parler par rapport à ce que tu veux. Amen. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Si un jeune veut vivre et faire ce qui est utile à sa vie, et faire ce qui est permis, ce qui est bon à Dieu, qu'il puisse savoir parler autrement. Apprenons à parler autrement. Parfois nous avons un langage trop mauvais, trop négatif, trop impoli. Ouais, c'est bon là. Tu crois toujours que... Ouais,
c'est bon. Alléluia. Non, vraiment, nous les jeunes, on est les plus émotionnels. Hein? Des fois, tu vois quelqu'un de trop gentil, tout tranquille, mais le jour, il va s'énerver. Il va te parler, tu vas être choqué. Alléluia. Et ton voisin change ta façon de parler. C'est ta langue qui met le feu à tout ton corps, à toute ta vie. Ce que tu es en train de proclamer, c'est ça qui est en train de changer, qui est en train d'avoir effet sur toute ta vie. Dieu dit à Josué, pour agir, si ce livre de la loi ne se donne pas de ta bouche, tu vas agir fidèlement et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. C'est nous demain qui devons parler de la part de Dieu. Alléluia. Une parenthèse. Nous les jeunes, nous devons aller évangéliser, gagner des âmes. Nous devons vraiment parler à nos frères, à nos sœurs. C'est très important, bien aimé, de ne pas avoir honte pour ceux qui sont au dehors. Parce que ces futures personnes, j'ai juste une question. Est-ce que vous pensez que les mères, lorsqu'elles font naître leur enfant, elles espèrent que demain ils deviennent des djihadistes? Est-ce qu'elles espèrent que demain ils aillent en prison? Non. Est-ce qu'elles espèrent que demain ils deviennent des terroristes, des meurtriers, tout ça? Non. Et même un papa ou une maman normalement constituée, est-ce qu'elle espère, lorsqu'elle met enfant, un homme, elle espère qu'un jour il va se marier avec un autre homme? Non. C'est pas dans ses projets. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dehors, il y a des influences des ténèbres. Toi qui as la lumière, qui est le sel de la terre, va chercher cette personne. S'il y avait quelqu'un qui avait évangélisé ces terroristes, aujourd'hui, ils ne nous auront pas fait ce qu'ils nous ont fait. S'il y avait quelqu'un qui était à la brèche pour prier, ils ne nous auront pas fait ce qu'ils nous ont fait. Nous sommes le sel de la terre. Autrement dit, la responsabilité de l'humanité est entre nos mains. Amen. Alléluia. C'était une parenthèse que je voulais dire à la jeunesse. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la deuxième chose c'était quoi? C'était comment changer? C'était quoi la deuxième chose? Changer son langage. Troisième chose, j'ai vu que les jeunes ont un problème et ont du mal à méditer la parole et à prier. Mais est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous savez que celui qui ne prie pas est en train de pécher? Parce que comme Dieu dit, aime ton prochain, comme Dieu dit, tu ne commettras pas l'impudicité, Dieu dit également, priez sans cesse. Et celui qui ne prie pas est en train de pécher. Œuvre pour les intérêts du diable sans le savoir. Pourquoi? Parce que le diable passera par toi pour pouvoir faire du mal au corps du Christ. Parce que tu ne veilles pas et tu ne pries pas. Il y a des gens qui ont quitté les églises à cause de nous, nos comportements, nos paroles, parce que nous n'étions pas en train de prier. Si nous étions en prière, les gens ne se seront pas mal comportés, n'auront pas quitté les églises. Je donne un exemple. Un jour, un problème arrive. Si les problèmes viennent dans l'église, c'est le diable qui vient chercher les problèmes dans l'église. Mais si nous étions en prière, nous pouvons voir que non, ça c'est le diable qui se lève pour pouvoir frapper l'église. Alors le diable ne passera pas par moi parce que je sais que ce qu'il veut, c'est de détruire l'église. Alléluia. Mais comme nous ne prions pas, nous sommes trop émotionnels, le diable rentre et te fait croire des choses. Et ça devient n'importe quoi. Et finalement, une âme part. Elle part où? Au diable. Mais il faut prier. En 2019, il faut prier. 2020, il faut prier. Le monde est gâté. Des mamans commencent à sortir avec le mari de leur propre fille. Des hommes aujourd'hui, mais c'est choquant, des hommes peuvent se marier. À l'ancienne époque, on les lapidait. Aujourd'hui, l'adultère, on est en train de dire, voilà, on comprend pas, etc. On pardonne pas. Mais à l'ancienne époque, une personne qui commet l'adultère, on le lapide. Aujourd'hui, ce qui est chaud encore, c'est que les personnes décident s'ils veulent être homme ou femme ou n'être rien. Mais ça doit nous révolter. Tu décides de... Je sais plus comment ça s'appelle. Tu décides d'être au milieu. Ni homme ni femme. Voilà, il décide. Mais c'est à nous de prier. Il faut une jeunesse de feu qui prie. Il faut
faut une jeunesse de feu qui prie. La prière et la méditation. La Bible dit dans Jean 1 que commencement était la parole. Et plus tard, dans, je crois verset 3, Jean verset 3, la Bible dit que tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Nous devons chercher par le autant que nous pouvons à grandir dans la parole. Nous devons chercher autant que nous pouvons à grandir dans la connaissance de la parole. Dieu dit, tu as rejeté la connaissance, tu m'as rejeté. Pourquoi nous sommes frappés par la confusion? Parce qu'on ne connaît pas la parole. La Bible dit quoi? Pourquoi nous sommes frappés par certaines choses? Parce que nous ne savons pas ce que la Bible dit. Et malheureusement, notre ennemi, l'adversaire, c'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Quand bien aimé, tu vas rassembler ces trois choses que je t'ai données, tu vas voir que ta vie va commencer à changer. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu va venir s'intensifier. Le feu de Dieu va venir s'intensifier. La puissance de Dieu va s'intensifier dans ta vie. Et les choses vont commencer à changer. Je vous dis la vérité. À l'église, on a des jeunes qui ont donné leur vie et ils n'ont pas un pied dedans, un pied dehors. Ils sont à fond dans la prière. Ils n'ont pas une autre vie que Dieu. J'ai dit aux jeunes, allez étudier parce que aujourd'hui, les politiciens d'aujourd'hui nous font ça parce qu'on n'a pas de chrétiens qui sont là-bas. Les riches d'aujourd'hui nous font ça parce qu'on n'a pas de riches aujourd'hui qui sont là-bas. Mais si toi et moi nous étudions et nous allons faire ces choses, l'église va mieux se porter et sera mieux sur la terre. Amen. Pour avoir une salle, vous savez combien c'est compliqué? Par la grâce de Dieu, Bethesda ont une salle. Mais combien d'églises souffrent pour avoir une salle? Alléluia. Amen. Il faut qu'on puisse être à la brèche pour prier. Maman, je peux prier pour une personne. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Oui. Si on peut se lever ici. Acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit est parmi nous.